Voilà, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir, de faire partie de notre petite équipe présente pour animer cette soirée. Celle-ci sera sur le thème du couple et notamment de l'attachement dans le cadre du couple. Et on espère que vous avez pu préparer quelque chose à boire et à grignoter, comme c'est notre cas. Santé, hein, déjà. Quelque chose à boire, quelque chose aussi à grignoter pour que vous puissiez être à l'aise et passer une soirée agréable. Et puis aussi, si vous avez 2 crayons ou 2 stylos et puis de quoi prendre des notes individuellement pour les temps de questions, de réflexion, ce sera aussi un plus pour cette soirée. C'est maintenant la 4e soirée intime que Gilles et Fiona vous font vivre. Et comme vous pouvez le voir, on a une équipe qui s'est un peu agrandie aujourd'hui. On est 2 couples pour animer cette soirée avec vous. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui ne nous connaissent pas encore, je vais vite nous présenter. Moi, c'est Anaëlle. Je suis mariée avec Mathieu Maillefer et Gilles et Fiona Geyser. Gilles et Mathieu sont les pasteurs de notre église. Je vous résume un peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Ces soirées ont pour but d'amener un petit apport théorique, mais surtout de vous faire échanger en couple et partager des temps de discussion dans des temps donnés. Il y a déjà eu sur la communication, sur devenir un, enfin voilà. Gilles et Fiona vous ont beaucoup fait discuter durant les dernières soirées et donc on arrive et on a envie de les faire discuter et puis bosser un petit peu aussi. À votre tour. On a prévu une petite question pour eux à laquelle ils devront répondre séparément sur des feuilles et le but sera que que leur réponse à cette question soit la même. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous pouvez après un peu vous cacher quand vous écrivez votre réponse. Pour que ça soit individuel, je vais vous donner la question. Alors, vous pourrez répondre par plein de phrases, mais marquez juste 1 ou 2 mots qui après vous pourrez expliciter par oral. La question c'est, dans quel contexte a eu lieu votre premier bisou ? Dans quel contexte a eu lieu votre premier bisou ? On ne se regarde pas, on ne s'échange pas de clin d'œil ou autre. Et puis, on va vous interroger. On se réjouit de voir si ça va concorder ou si ce sera complètement dissonant. Gilles écrit déjà, je pensais qu'il mettrait plus de temps à s'en rappeler, comme la plupart des hommes. Fiona est prête, je crois. C'est bon ? Ouais. On se réjouit de savoir tous les détails. Pas trop de détails, Gilles, quand même. Alors, quand vous êtes prêts, vous pliez votre feuille et on va vous donner un micro et vous pourrez montrer votre réponse à l'écran. On commence par qui ? Alors, on commence par Gilles. Ouais, alors on fait 3, 2, 1 et vous montrez les deux en même temps. 3 2, 1. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire depuis chez vous. Dans la voiture, un baiser volé, il me l'a pris. Wow. Bravo. Petite explication du contexte. Tu veux vraiment une explication ? Non, moi j'avais pas l'impression que c'était un baiser volé, mais ma femme oui, donc voilà. En fait, j'avais sa tête sur ses cuisses. Il était assis à la place du volant. J'avais la tête sur ses cuisses, les yeux fermés. Et tout d'un coup, il s'est baissé et il m'a embrassé. Mais j'avais les yeux fermés, donc j'ai rien vu. Donc pour moi, c'était un peu volé. À notre tour de vous poser une question. Ok. Alors, lequel d'entre vous... attendez les stylos. Lequel d'entre vous a présenté son amoureux à sa famille en premier ? Et est-ce que ça s'est bien passé ? Lequel d'entre vous a présenté son amoureux à sa famille en premier et est-ce que ça s'est bien passé ? C'est là qu'on va voir si vous arrivez à répondre aussi juste que nous. Il y a un peu moins de nombre d'années de mariage. Et peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais alors, quelle sera la question qu'on va vous poser à vous, les couples ? Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi quelque chose pour vous. Ça y est. Ah je vois la réponse d'Anaëlle, c'est pour ça que je rigole. Alors, attention, 1, 2, 3. Vas-y. Moi, plutôt bien. Donc voilà, vous êtes d'accord sur cette réponse-là, Louis. Et toi, tu dis oui, moyennement. Et tu et vous, c'est quoi ? Ok. Je peux raconter. C'est vrai que la première fois, c'était chez ma famille. Et puis, c'était le tutoiement, le vouvoiement, un petit peu tout ça. C'est ça que tu veux dire ?
On est mal à l'aise, on ne sait jamais comment on doit se comporter au début, quoi. J'ai jonglé toute la soirée entre tu et vous avec ses parents et aucun d'eux ne m'a dit à un moment tu peux me tutoyer ou bien. Et même Mathieu, il n'est pas venu à mon secours. Ils m'ont laissé jongler toute la soirée. J'étais mal à l'aise. Et en plus de ça, je crois que c'était un repas. Ils n'avaient pas fait de la ratatouille ou un truc que j'aimais pas beaucoup. Enfin, je sais pas. Ils le savent maintenant. Au final, ils m'ont accepté et je fais partie de la famille. Mais c'est pas mon meilleur souvenir cette soirée. Enfin voilà, on s'est prêté au jeu, ça a permis un petit peu de briser la glace et maintenant on vous propose aussi de vous prêter au jeu. C'est pas une grosse question théologique, on commence tout en douceur. C'est à vous de jouer chez vous, la question va apparaître sur votre écran et vous aurez, sauf erreur, 2 minutes pour y répondre. Alors la question c'est quelle est la plus grosse gaffe que vous ayez faite au début de votre relation ? Alors, il faut répondre en 2 parties. Donc, votre plus grosse gaffe à vous et celle de votre conjoint. Donc, vous devez essayer de vous rappeler de ce que lui a fait, de ce que vous avez fait. Alors, c'est parti, vous avez 2 minutes à la maison. Voilà, on espère que vous avez pu répondre à cette question un peu brise-glace. On a aussi à cœur de vous donner un petit peu la thématique de ce soir. Ces soirées intimes, on a donné ce nom-là parce que être intime, ça veut dire qu'on est proche, ça veut dire qu'on est un, et ça veut aussi dire qu'on est une équipe. On se rend compte qu'un couple, c'est une équipe. Notre couple, c'est une équipe, celui des Maillefert, c'est une équipe, votre couple, c'est une équipe. Et puis on a vraiment à cœur que nos équipes soient les meilleures possibles, une belle équipe, une équipe qui est heureuse. Mais on sait aussi que toutes les équipes sont uniques. Je veux dire, notre couple, notre équipe, ce n'est pas votre équipe. Et votre équipe, vous êtes vraiment unique. Et donc, on a à cœur que ces moments de soirée intime, c'est pour favoriser votre équipe, pour que vous disiez, ben voilà, on forme une belle équipe. Donc, soirée intime, c'est parce qu'on est proche, parce qu'on est un, parce qu'on est une équipe. Et puis, c'est vrai que chaque fois, on se base sur le verset clé du mariage, de l'institution du mariage, qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront plus qu'un ». Et on croit vraiment que dans ces 3 verbes, dans ce verbe « quitter, s'attacher et devenir », en fait, il y a 3 clés. 3 clés pour nos mariages. Alors, c'est vrai que quitter, on a déjà fait une soirée. Devenir un, il me semble qu'on en a fait aussi la dernière. Puis là, on avait à cœur de poser la question, comment est-ce qu'on s'attache ? Qu'est-ce qu'on peut vivre pour nous attacher ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache toujours plus ? Et donc, il y aura 3 moments dans cette soirée. D'abord, comment on s'est attaché. Donc, il y aura une réflexion par rapport à ça. C'est Mathieu et Anaël qui vont le faire juste après mon intervention là. Ensuite, il y a comment on s'attache. Comment vous vous attachez, comment votre équipe s'attache maintenant. C'est Fiona qui fera ça.
Et puis aussi, comment est-ce qu'on s'attachera? Comment est-ce que le futur peut être aussi un facteur d'attachement pour nos couples? Alors Mathieu, je crois que c'est à toi. Voilà, comment est-ce qu'on s'est attaché par le passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est attaché? Puis aujourd'hui, on est le 14 février. Alors, je crois pas qu'on a déjà eu l'occasion de vous le dire, mais joyeux Saint-Valentin à vous tous qui nous suivez. Fête des amoureux. Et c'est bien souvent, la Saint-Valentin, un moment propice pour se rappeler un petit peu du bon vieux temps, se remémorer les souvenirs du passé, des débuts de la relation. Et peu importe si le bon vieux temps, c'était il y a plusieurs décennies, pour vous, ou peut-être il y a quelques semaines, voire quelques jours, si vous êtes des tout nouveaux couples. Peu importe, ce qu'on remarque, c'est que bien souvent, il y a des éléments forts qui se passent dès le tout début de la relation. Des choses, des anecdotes, des moments qui restent en mémoire pendant hyper longtemps. Que ce soit des choses parfois super positives, et puis d'autres fois des choses plus drôles ou un petit peu plus négatives. D'ailleurs, pour nous, quand on repense au début, ça nous fait souvent un peu sourire parce que il y a cette envie de plaire à l'autre quand on va au rendez-vous, il y a cette envie de réfléchir à comment on va s'habiller, de se montrer sous son meilleur jour. Mais des fois, malgré tous nos efforts, ça peut être très loin du romantisme imaginé. Par exemple, à notre premier rendez-vous, Mathieu sortait de chez le dentiste pour une opération des dents de sagesse. Alors j'arrive à sa rencontre, je me réjouissais de le voir, je m'étais fait jolie. Et voilà qu'au lieu de me dire bonjour, il me brandit un bocal avec ses dents dedans. Il y avait encore un peu de sang dessus, c'était très très loin du romantisme imaginé. Il était authentique, voilà, c'est comme ça qu'il se défend. Quelques rendez-vous plus tard, quelques mois plus tard, il m'emmène au restaurant pour mon anniversaire et j'espérais le premier bisou pendant cette soirée-là. Et voilà que monsieur commande et il prend des pâtes au gorgonzola. Je vous laisse imaginer son haleine pendant le reste de la soirée. Autant vous dire que le premier bisou n'a pas eu lieu ce soir-là. Et quand je le lui ai fait remarquer après coup, il m'a dit « Ben quoi, j'aime le gorgonzola ». Enfin, il n'a pas cherché à être romantique, il a juste cherché à être lui-même. Et finalement, ça a du bon aussi. Les pâtes au gorgonzola, ça a du bon aussi, je peux vous le dire. Ce qu'on remarque pour qu'il y ait un attachement réel et pour qu'il dure, c'est qu'on a besoin de deux choses. Tout d'abord, on a besoin d'être aimé et on a aussi besoin d'être connu, dans le sens d'être connu tel qu'on est, de manière authentique, de manière vraie. Et être aimé et être connu, c'est deux choses fondamentales dont on a besoin pour que l'attachement se crée et que cet attachement-là, il dure dans la durée, dans les années, dans les mois. Parce que si je suis aimé, mais sans être connu véritablement, authentiquement pour qui je suis, alors c'est juste de l'amour de surface, c'est juste de l'amour superficiel, ça ressemble un petit peu à l'amour ou à l'admiration qu'on peut éprouver envers un sportif ou une célébrité. J'aime cette personne pour ce qu'elle fait, mais je ne la connais pas vraiment. Authentiquement, je ne la connais pas. Et à l'inverse, si je suis connu véritablement pour qui je suis, authentiquement, mais que je ne suis pas aimé, alors ça, c'est la chose la plus déstabilisante qui soit pour un être humain. C'est ce qu'on redoute le plus. D'être connu véritablement pour qui je suis, mais de ne pas être aimé pour qui je suis. C'est la rupture. Mais pour qu'il y ait un attachement réel et que cet attachement dure, il faut à la fois ces deux éléments. Être connu véritablement, authentiquement, avec nos qualités, avec nos défauts, et être aimé pour ça. Ça va de pair. Et ça reflète d'ailleurs exactement notre statut face à Dieu. Il nous connaît tel qu'on est, bien mieux même que nous-mêmes, et il nous aime. Être connu, être aimé. Il faut donc les deux, et il faut pouvoir se connaître de manière vraie et authentique. C'est cette authenticité qui fait qu'on aime encore plus l'autre, et c'est ça qui va solidifier encore plus notre attachement l'un à l'autre. On l'a dit finalement, l'authenticité, ça a aussi du bon. Et si vous repensez au début de votre relation, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs décennies, plusieurs années ou seulement quelques mois, au-delà des premiers papillons dans le ventre que les tout débuts peuvent procurer, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé plus loin que le premier rendez-vous? Qu'est-ce qui a fait que des petits sentiments ont permis la naissance d'une relation? Si on reprend cette interaction entre plus je connais l'autre et plus je l'aime. On vous invite donc à un temps de discussion entre vous maintenant à la maison sur la question, au début de notre relation, qu'est-ce qui fait qu'on s'est attaché? Vous allez devoir répondre pour vous et pour l'autre. Donc, c'est-à-dire votre réponse à vous
et imaginez ce que l'autre pourrait répondre. Vous écrivez donc 2 réponses et ensuite vous échangez. Vous avez 4 minutes à la maison. À tout à l'heure. Voilà, on est de retour avec vous et on espère que vous avez eu un bon temps d'échange, de partage à la maison pendant ces 4 minutes. On aimerait maintenant vous lancer sur un deuxième temps de discussion. On va aller un petit peu plus loin dans la thématique et on va parler du projet commun. C'est vrai qu'au début d'une relation, comme on l'a dit, il y a plusieurs éléments qui font qu'on se rapproche, que la relation se crée et qu'elle s'ancre et qu'elle dure. Il y a l'attirance physique au tout début, les points communs, les choses qui nous rassemblent, etc. Mais bien souvent, il y a aussi ce qu'on appelle un projet commun, une envie commune, peut-être même un rêve commun au cours duquel on se rassemble. Ça peut être une passion commune, qu'on se dit, mais tiens, on se met ensemble et on va partager, on va aller loin dans cette passion ensemble. Ça peut être une envie de voyage
ou aussi le fait de fonder une famille ensemble. Pour ceux qui nous regardent ce soir et qui sont au tout début de leur relation, on trouvait pertinent aussi de rappeler avec l'équipe que quand on choisit d'épouser l'autre, parfois on choisit aussi d'épouser son rêve ou en tout cas de le prendre en compte. Et par exemple, nous, quand on a commencé à se voir avec Mathieu, il m'avait tout de suite parlé de son envie de mission, d'appel pastoral. Et du coup, je savais, en fait, en choisissant de m'engager avec lui, que j'allais aussi m'engager dans son rêve et dans son projet. Raison pour laquelle maintenant on va vous lancer un autre temps de discussion sur la question, au début de notre relation, quel était notre projet commun ? Vous allez avoir de nouveau 4 minutes pour en discuter ensemble. Pas besoin d'aller dans le selon moi, selon lui, c'est vraiment directement une discussion ensemble. Alors, bon partage à la maison et à tout à l'heure. Voilà.
On a vu ce qui nous avait attirés l'un envers l'autre, ce qui nous a aidé finalement, les raisons pour lesquelles finalement on s'est attachés l'un à l'autre et pourquoi on s'est choisis mutuellement. Et je crois que chaque couple a sa propre histoire d'attachement. C'était rigolo chez Anaëlle et Mathieu. Je suis sûre que vous en avez des bonnes et nous aussi on en a eu des bonnes. Mais on espère vraiment que vous avez eu de la joie à vous remémorer le passé, tout cela, et que ça vous a fait du bien et ça vous a rapprochés. On va voir maintenant comment cultiver notre attachement l'un à l'autre, parce que c'est tellement important. Quand le couple va mal, toutes les autres relations en sont impactées négativement, et ça prend toute notre énergie et obsessionne nos pensées. Mais quand le couple va bien, toutes les autres relations sont impactées positivement, et on a de l'énergie pour tellement d'autres choses. Alors je me suis demandé à quoi on pouvait comparer l'amour et l'attachement à l'autre. J'aime beaucoup les images, je trouve que c'est parlant. Alors en voilà une. J'ai pensé au feu. Pourquoi le feu ? Pour un feu comme en amour, ça commence par une étincelle, par une flamme. Mais pour que le feu prenne, perdure et garde son efficacité, qui est de rassembler, d'éclairer, de protéger et aussi de réchauffer, il faut être présent, attentif et intentionnel. Et je crois que ces trois mots-clés, sont présent, attentif et intentionnel, sont tout aussi pertinents, nécessaires, vitaux à l'amour et à l'attachement dans le couple. L'amour et l'attachement à l'autre n'est pas quelque chose d'inné ou de facile, de magique ou juste une émotion. Non, c'est aussi une volonté commune de maintenir le feu. Parce que même si parfois ça peut être douloureux, difficile, ça l'est de toute façon moins qu'une séparation. L'amour et l'attachement à l'autre donc se cultivent, se travaillent, s'entretient, se nourrit, comme à l'image du feu. Ça demande d'avoir du temps de qualité ensemble, de pouvoir partager son cœur avec efficacité, d'être dans l'écoute, apprendre à se mettre dans la peau de l'autre, d'être respectueux envers l'autre, de ne pas l'ignorer, le dévaloriser ou se moquer de lui, d'être prêt à faire des compromis, des sacrifices par amour pour l'autre aussi. Ça demande d'exercer le pardon, un pardon réciproque, mutuel, de se faire confiance et de se donner de la liberté, de s'entraider, de vivre aussi de la complémentarité. On n'a pas toujours les mêmes forces ou les mêmes faiblesses, mais c'est ça qui est beau parce qu'on peut se compléter, s'entraider. Ça demande aussi de trouver des activités communes qui nous font du bien, nous rapprochent, nous apportent de la joie et donnent du sens aussi à notre vie et à ce qu'on fait. Et je crois aussi que rigoler est quelque chose de bon pour le couple. Ça fait du bien, l'humour, et ça désamorce souvent de la gêne ou des conflits. Alors vous l'aurez compris, l'important c'est de trouver ce qui vous correspond, ce qui vous rassemble, vous rapproche, vous nourrit et consolide votre attachement l'un à l'autre, pour que votre amour perdure indépendamment des intempéries de la vie. Alors ce soir, on n'a pas de recette miracle à vous donner, mais on avait envie de vous dire comment nous, et Anaëlle et Mathieu, on fait pour cultiver notre attachement l'un à l'autre. On n'est pas parfait, on est loin d'être des pros, mais qui sait, peut-être que ça va vous donner des idées. Alors, Anaëlle et Mathieu, comment vous faites pour cultiver, entretenir votre attachement l'un envers l'autre ? Alors, c'était anti-romantique pour moi au départ, mais on a décidé de se bloquer du temps dans l'agenda un soir par semaine. On s'est même mis une alarme sur le Natel pour ne pas oublier. Et au départ, j'avais l'impression que ça perdait toute spontanéité, mais on fait un petit jeu, on discute. Vraiment, l'idée, c'est de passer un temps de qualité. On va vous présenter le jeu après. Et en fait, le fait de l'avoir fixé, c'est devenu une habitude d'essayer de faire ça un soir par semaine. Même si ce n'est pas pendant 2 heures, c'est pendant une demi-heure, 45 minutes. Je ne sais pas pourquoi il rigole. Voilà, je lui passe la parole. C'est des super temps, vraiment. Nous, c'est les dimanches soirs à 20h. Et puis, c'est vraiment un outil, ce jeu qu'on a. On se réjouit de vous le présenter. Et puis, ça amène des discussions
sur lesquels on n'irait pas si simplement on n'a pas cet outil-là. Puis un deuxième élément que j'avais envie d'ajouter avant de vous retourner la question, vous pouvez réfléchir déjà. C'est simplement, nous on a 2 enfants bas âge, donc discuter, prendre du temps l'un pour l'autre à la maison, c'est pas toujours évident d'avoir la parole déjà. Du coup on profite, nous c'est souvent les temps en voiture en fait. Les trajets en voiture où les enfants, soit ils ont un bouquin, ou ils écoutent de la musique ou comme ça, ou ils dorment. Et puis nous c'est des moments vraiment propices pour discuter, pour revenir sur des moments où on s'est mal compris, ou simplement voilà, pour dire comment on va, quels sont nos soucis, etc. Donc les moments en voiture, c'est aussi des moments propices pour nous, qu'on a choisis pour essayer que le conducteur, de toute façon, il n'est pas sur son attel, mais que le passager ne soit pas sur son attel, mais qu'on puisse discuter. Voilà. Et vous, alors, quels sont les moments qui font que vous vous attachez l'un à l'autre ? Je laisse Gilles commencer. Je crois qu'un des moments qui nous fait du bien au niveau de l'attachement, c'est quand on va juste simplement se promener. Alors c'est vrai qu'on a des enfants un peu plus grands maintenant, donc on peut les laisser. Et alors on a mis du temps pour trouver des promenades qui nous conviennent aux deux, parce que pour moi, marcher, ça voulait dire faire un effort physique. Puis après, j'ai compris que Fiona, quand elle dit on va marcher, c'est qu'en fait, on va discuter en marchant. Donc il faut du plat, mais bon, on a de la chance, on a trouvé des petites promenades. Mais c'est vrai que c'est vraiment du temps où là, on partage comment on va. On essaie de parler ni de notre travail, quelque part, ni de nos enfants, mais voilà, comment tu vas, comment tu vis cette situation, comme ça. Donc c'est des temps qui sont chouettes. Puis souvent, des fois, c'est le soir quand les enfants, enfin les ados, voilà, ils n'ont pas envie d'aller au lit. Puis nous, on aimerait bien qu'ils y aillent. Donc on dit, bon, vous savez quoi faire. Nous, on vous laisse, on part et on vient 1 heure et demie après. Et puis c'est des beaux temps pour nous. Oui, c'est vrai. Et puis main dans la main. Moi, j'aime bien marcher avec la main dans la main avec mon mari. Et puis sinon aussi, ce qu'on aime bien, nous, on aime bien manger quand même tous les temps autour de la table avec une petite bougie, une belle petite musique. Alors maintenant qu'ils sont plus grands puis qu'ils se débrouillent des fois pour la cuisine, ils aiment bien se faire des crêpes et tout ça. Nous, on se prépare un petit truc sympa, bon. On va dans notre chambre, on a une petite table toute simple de camping qu'on installe, on met une petite déco sympa, puis on va manger dans notre chambre et comme ça, on n'est que les deux. Et c'est des moments vraiment sympas. Et on a fait aussi comme Anna et Mathieu, et je vous encourage vraiment, je pense que c'est important de bloquer des plages de rendez-vous dans l'agenda parce qu'il se remplit tellement vite avec toutes nos activités les uns et les autres, et de se réserver des plages où on est juste les deux, c'est tellement précieux. Alors, je vais bientôt vous retourner la question, mais avant, j'avais aussi envie d'encourager, de donner un petit conseil parce que je pense que des garde-fous, c'est comme ça qu'on dit, les garde-fous, c'est tellement précieux dans la vie. Et j'avais envie de nous encourager, de vous encourager à peut-être mettre un garde-fou. Et voilà lequel je vous propose, c'est de ne pas utiliser le Natel, de ne pas avoir le Natel à table, ni de l'Natel au lit. Parce que je pense que d'être sur son Natel, ça nourrit plus la solitude et l'individualisme que vraiment l'attachement et l'échange avec l'autre. En tout cas, nous, à la maison, c'est un défi. Je ne dis pas qu'il y a des exceptions, des fois où on veut vite montrer quelque chose, mais vraiment le défi, c'est ni les enfants ni nous, il n'y a pas de Natel à table. Et puis dans le lit, pareil, parce que sinon c'est chacun sur son truc et on ne communique rien. Donc voilà, un petit conseil peut-être à mettre en place si ce n'est pas déjà le cas chez vous. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, vous avez 8 minutes, on vous retourne la question, comment cultivez-vous, entretenez-vous votre attachement l'un à l'autre ? Bon partage et un bon temps à vous.
Voilà, on espère que vous avez eu le temps de réfléchir à cette question-là. Comment est-ce qu'on s'attache? On a vu comment on s'est attaché. On a parlé aussi de comment est-ce qu'on arrive à demeurer attaché. Et puis voilà, on espère vraiment qu'il y a peut-être des solutions que vous avez trouvées, vous, des moyens pour dire voilà, quel soir on peut être ensemble. Et parce que vous l'avez vu que pour nos deux couples, c'était aussi important. Puis là, la question, c'est comment est-ce qu'on va s'attacher dans le futur? Comment est-ce que le futur pourra être un facteur d'attachement pour nos vies? Parce que c'est vrai qu'on se promet fidélité, amour. Souvent, hein, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et en fait, c'est une belle promesse qu'on fait. Mais comment faire que cette promesse reste un cadeau pour notre couple jusqu'à ce que la mort nous sépare? Ça veut dire qu'on va rester attachés. Et pour moi, ce sera un immense cadeau de rester attaché à Fiona jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pas que ce soit un poids en se disant, oula, ça va être long, quoi. Donc comment le futur peut-il être un facteur d'attachement et qu'on puisse s'attacher toujours plus l'un à l'autre? On vit dans un monde où il y a tellement de forces de division. Je pense à des forces de division externes, ça peut être des tentations, ça peut être la santé, des choses qui nous arrivent de l'extérieur. Mais il y a aussi, rien que dans nos couples, des forces de division internes. Ça s'appelle juste l'égoïsme, le non-pardon, l'envie de dominer. Enfin, il y a beaucoup de forces de division. Donc comment est-ce que le futur pourra être aussi un facteur et une force de rassemblement et d'attachement l'un à l'autre? Alors c'est vrai que c'est important de cultiver qu'est-ce qui a fait qu'on s'est attaché l'un à l'autre. Et puis en même temps, on se rend compte qu'avec les années qui passent, on change. Donc c'est aussi possible que ce qui a fait que je me sois attaché à Fiona, si ça fait 10, 20, 30, 40 ans de mariage, qu'on se soit attaché à notre conjoint, en fait, il a tellement changé que oui, c'est pour ça que je me suis attaché à toi, mais tu n'es plus la même. Et je ne suis plus le même. Alors, c'est important de cultiver qu'est-ce qui a fait qu'on s'est attaché, mais en fait, peut-être que ce n'est pas suffisant, puisqu'on change. Et donc, on a l'impression, nous, que ce qui va faire qu'on va s'attacher jusqu'à ce que la mort nous sépare et que ce soit un cadeau, c'est aussi un projet de vie, c'est aussi une vision. C'est dire, voilà ce qu'on veut vivre, voilà notre équipe, voilà qui on veut servir, voilà où on veut aller. J'ai l'impression que parfois, il y a des mensonges qu'on croit. On a peut-être l'impression des fois que quand on est chrétien, puisqu'on est chrétien, on ne doit pas travailler nos relations. Et je crois que c'est hyper faux. Les relations, c'est à travailler, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Alors en étant chrétien, on croit vraiment qu'auprès de Dieu, il y a des outils pour travailler nos relations, mais ça ne nous évite pas de devoir travailler nos relations. Donc un projet de vie, une vision commune, donc ce n'est pas un projet de vie où chacun a son projet de vie, parce que ça peut aussi séparer petit à petit. Moi j'ai mon projet de vie, c'est ça, c'est mon boulot, c'est ma passion, puis toi tu as l'autre, puis on se sépare. Donc un projet de vie commun, un projet de vie qui nous décentre de nous. Parce que sinon, je vais demander à Fiona de venir servir mon projet de vie. Et c'est ce qu'on appelle de l'égoïsme ou de la domination. C'est pas ça. Donc quelque chose qui nous décentre de moi. Mais c'est aussi un projet de vie qui doit nous dépasser, un projet de vie transcendant en fait. Pas seulement un projet de vie pour nous maintenant. Alors je dis pas, c'est important d'avoir des projets de vie qui peuvent se vivre ici, construire une maison, partir en voyage, avoir des enfants, construire une famille. Mais en même temps, si on reste attaché pour construire une famille, ou pour élever nos enfants, puis après 18 ans, nos enfants ils sont élevés, puis ils partent, qu'est-ce qui reste de notre attachement? Si on s'attache pour un projet de vie qui est le voyage, ok, on s'est attaché pour ce projet de vie, on vit le voyage, mais le voyage c'est tellement vite passé, qu'est-ce qui reste de notre attachement une fois que ce projet-là est passé? Et on croit que, autant Mathieu et Anaël que nous, on croit que pour que le futur soit vraiment un facteur d'attachement, jusqu'à ce que la mort nous sépare, il faut que ce soit un projet qui donne sens à toute la vie. Donc il faut un projet qui touche déjà nos deux vies. Et souvent, ça va soit toucher à la foi. Voilà, on veut s'engager. Ça peut être la louange, ça peut être le service pour d'autres personnes, ça peut être le témoignage. Voilà, ça touche à quelque chose qui nous dépasse, la foi. Ou quelque chose qui touche à l'amour. L'amour pour les plus démunis, ou l'amour pour les personnes handicapées, ou l'amour pour une famille qui nous a tenus à cœur. Mais voilà, ça nous dépasse, c'est pas nous, et ça va durer encore plus loin que nous. Ça peut être aussi des projets artistiques pour soutenir une œuvre, pour des orphelins, ou je sais pas. En tout cas, c'est un projet où on dit, ok, là on se fédère, on fait une belle équipe, parce que nos dons ensemble, ça permet de soutenir quelque chose qui nous dépasse.
Et puis aussi, ça peut aussi toucher la justice. Peut-être, voilà, je sais que parmi nous, il y a des personnes qui ont une association au Brésil pour permettre que les enfants qui n'ont pas de parents ou comme ça, ils puissent avoir quand même une éducation. Donc là, ça touche la justice. Donc que ce soit la justice, l'amour ou la foi, c'est vraiment un projet qui nous dépasse. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a maintenant 2 ou 3 ans, avec Fiona, on a eu la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle un check-up couple. C'était un suivi, 5 soirées. C'était pas long. Déjà un petit peu pour se mettre à jour, voilà, comment ça va, comment ça se passe pour toi. Donc c'est un cours qui se développe sur 5 soirées. Et les 3 dernières soirées, c'est vraiment pour nous aider à définir quel est notre projet de vie. C'est quoi ce projet qui donne sens à toute notre vie. C'est un cours, à un moment donné, voilà, on réfléchit au don de l'autre, on réfléchit au don de soi, qu'est-ce qui fait nos forces, qu'est-ce qui fait nos faiblesses, quels dons on a ensemble. Et puis après aussi, quelles sont nos destinées, en se replongeant sur peut-être des paroles qu'on a reçues dans notre vie, des paroles où on a demandé à Dieu, mais en fait, je suis sur cette terre, pourquoi on est ensemble, pas seulement pourquoi, mais pourquoi on est ensemble. Et puis à la fin, ça finit avec la possibilité d'écrire notre vision, notre projet de vie. Nous, notre projet de vie, ça a été complice pour être en bénédiction et stratégique pour répandre l'amour de Dieu dans ce monde. Et on se rend compte que là, quelles que soient les circonstances qu'on va traverser, que les enfants soient là ou plus, qu'on soit en santé ou pas, eh bien, on peut continuer à vivre et à servir ce projet-là. Alors, ce soir, on ne va pas vous amener à discuter en 6 minutes sur ce projet, parce que je pense que ça prend plus que 6 minutes. Mais si ça vous intéresse, si ça vous parle, eh bien, peut-être commencer cette réflexion, dire, en fait, voilà, qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et puis, on sait que Dieu, il aime les couples, que Dieu aime que les couples aient un projet de vie. Et donc là, dans votre relation à Dieu et dans vos partages, vous allez aussi trouver, il va être fidèle pour vous donner aussi une vision, un projet de vie qui vraiment vous conduise pour que le futur soit un facteur d'attachement. Voilà ce que j'avais à partager. On a encore juste des petits outils qu'on utilise. Et puis on va vous laisser avec 4 outils qui ont été des outils, des facteurs d'attachement pour nos couples. Et puis vous aurez en même temps un petit slide. Et puis on partagera aussi un petit temps de bénédiction à la toute fin. Anaëlle, je crois que je te laisse la parole. Oui, alors on vous a parlé du jeu qu'on faisait une fois par semaine. Il s'agit de la boîte de com du couple, donc la boîte de communication. C'est sous forme de jeu de société, mais plutôt sous forme de cartes, de discussion où il y a des questions qui sont posées. Et en fait, ça permet de lancer la discussion sur certains thèmes auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Nous, à chaque fois, on se dit, allez, on se donne un quart d'heure, on fait une carte, puis après, on prend un temps de prière. Et à chaque fois, au bout de 45 minutes, Mathieu est encore en train de parler. Donc, mesdames, ça fait discuter vos maris, ou bien, messieurs, ça fait discuter vos dames, selon comment c'est dans votre couple. Mais ça permet vraiment de lancer de chouettes sujets de discussion. C'est une carte, il y a une question, des fois avec un gage ou une action à faire au début, ensuite un quiz avec des questions où vous devez répondre séparément. Et ensuite, il y a encore l'autre partie qui fait que pour aller plus loin dans la discussion, ça aborde plein de thèmes sur la vie de couple. C'est chrétien, des fois il y a aussi des questions en lien avec nos valeurs, des principes bibliques. Il y a aussi la boîte pour les futurs mariés. On l'a utilisée dans le cadre des préparations au mariage, mais on l'a aussi utilisée pour nous. Il y a vraiment des chouettes questions. Et je crois qu'on en parle à tout le monde depuis qu'on a découvert ce jeu. C'est vraiment un chouette temps en couple. Autre qu'un jeu de société, c'est vraiment, ça permet de construire, de discuter, d'aborder des sujets auxquels on n'aurait pas pensé. Puis ça permet vraiment un peu de couper de la semaine et de prendre un temps à part vraiment pour investir dans notre couple. Merci beaucoup. Franchement, ça donne envie. Toutes les fois que Mathieu, tu m'en as parlé, c'était aussi en positif. Donc, on vous encourage. Et puis, peut-être que nous, on va l'acheter aussi. L'autre outil qu'on vous propose, c'est le check-up couple. Ça, c'est aussi un cours qui peut se donner soit en présentiel, soit en Zoom. Là, pour vivre ce check-up, le mieux, ce serait de vous adresser soit à Fiona, soit à moi. On a fait cette formation, on a beaucoup aimé. Donc, s'il y a des couples qui se disent, tiens, ça serait chouette pour justement nous aider à poser la vision, le projet de vie qu'on a, eh ben, venez nous voir et ce sera avec plaisir. Et puis, comme on l'a partagé tout du long durant cette soirée, c'est important de mettre nos couples en priorité et puis d'entretenir notre amour, notre feu l'un pour l'autre. Et vous avez déjà entendu parler de cette association LISA.
qui veut dire en allemand, je pense, Licht und Salz ou Light and Salt en anglais, sel et lumière. Ça promeut la vision de Dieu pour le couple qui veut son épanouissement empreint de liberté, de fidélité et d'amour. Elle a été créée par Manfred Angeli, qui est docteur en psychologie et qui est auteur aussi de Makarios, Le bonheur et les œuvres de Dieu. Et cette association offre des week-ends, offre des entretiens de relations d'aide pour couple, des semaines pour grandir aussi. Et je voulais particulièrement vous faire de la pub pour cette semaine qui a lieu du 18 au 24 avril. On vous la recommande. Ce n'est pas très, très souvent qu'ils font des semaines et c'est vraiment quelque chose de beau, de riche. Comme on l'a dit, quand le couple va bien, toutes les autres relations sont impactées positivement. Quand le couple va mal, toutes les autres relations sont impactées négativement. Et on a envie de nous encourager à ce que nos couples aillent bien et de l'énergie pour autre chose que se prendre la tête. Alors voilà, cette formation du 18 au 24, on vous la recommande. Voilà, et puis bien sûr, comme autre ressource qu'on vous propose, c'est ces soirées-là, ces soirées intimes, ces soirées couples. Comme on l'a dit en introduction, c'est la 4e qui a lieu ce soir. Ça veut dire qu'il y en a 3 autres qui sont encore disponibles et qui le seront encore pendant longtemps sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Église évangélique de Chablais-Croix. Et puis, il y a une playlist aussi où vous retrouvez toutes ces soirées-là, soirées intimes ou soirées couples, sur différentes thématiques qui ont eu lieu précédemment. Donc, ne manquez pas, si vous ne les avez pas vécues, de pouvoir y retourner. C'est sur le même modèle que ce soir, avec des temps d'enseignement ponctués par des temps, quelques minutes à chaque fois de réflexion, de partage à la maison. Et puis, on profite aussi de vous demander, de vous proposer de sortir vos agendas et de noter la date de la prochaine soirée intime qu'on désire vous proposer de vivre ensemble. Ce sera en juin, au tout début de l'été, le mercredi 22 juin. Ce sera à 20h30 comme ce soir. Donc notez cette date du mercredi 22 juin. On se réjouit déjà d'être avec vous pour continuer ensemble à progresser, à être édifiés, encouragés et continuer à s'attacher de plus en plus dans notre vie de couple. On avait à cœur de terminer ce temps par vous bénir les couples. Et puis voilà, cette soirée arrive à sa fin. Je vais encore prier. Ça a duré à peu près une petite heure. On est conscient que les temps de discussion, peut-être pour certains, c'est assez court parce qu'on aimerait aussi donner du rythme à ces soirées. Mais voilà, c'est encore assez tôt. Donc on vous propose, si vous avez envie de continuer à discuter, simplement d'éteindre l'ordinateur ou d'éteindre la télé et puis de peut-être reprendre encore quelques questions, reprendre encore une demi-heure et puis pouvoir terminer les discussions qui n'auraient peut-être pas encore été terminées. Voilà, je vous invite à prier et puis je vous propose pendant ce temps de prière, alors que je vais prier, de peut-être, comme on le fait ici, de pouvoir vous prendre dans les bras en tant que couple à la maison, vous prendre la main et puis de passer juste ce temps de prière, de vous bénir aussi alors que je prie, vous bénir mutuellement. Seigneur Dieu, merci pour ce moment de partage. Merci pour ce temps propice à la discussion, à la réflexion. Seigneur, on te remet chacun de nos couples. Tu connais exactement ce qui s'est passé dans chacun des foyers, les discussions, les sujets qui ont été abordés, les envies, les projets, peut-être les visions qui émergent ou qui vont émerger ces prochains temps pour encore plus qu'on puisse s'attacher en tant que couple et faire un devant toi. Et Seigneur, je te demande ta bénédiction, ton action, ta présence au cœur de chacun des couples, chacune des familles, chacun des foyers. On recommande chacun des couples à ta grâce, à ta paix. Et j'ai envie de prier cette bénédiction qu'on retrouve au chapitre 6 du livre des Nombres. Que l'Éternel bénisse et garde chacun de nos couples. Que l'Éternel fasse briller son visage sur chacun de nos couples et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers chacun de nos foyers, vers chacune de nos familles, vers chacun de nos couples et nous donne sa paix. Amen. Soyez bénis, fortifiés, encouragés là où vous êtes. Belle suite de soirée, belle suite de Saint-Valentin. Comme je l'ai dit, continuez seulement les discussions. Et puis on vous dit à la prochaine, au 22 juin, ou peut-être avant si on se recroise ici à l'église. À bientôt. À bientôt.